Bonjour, vous êtes bien dans l'atelier Scrap et au-delà et je vous accueille aujourd'hui mercredi dans mon live créatif où cette semaine nous allons créer une petite boîte à douceur avec une feuille de papier et du ruban et c'est à peu près tout. Voilà, donc je vais vous montrer dans quelques instants comment faire cette boîte. Et je vais vous montrer quelques trucs, quelques options, on va dire, pour faire des variations. Alors, je vais basculer sur mon bureau. Voilà, pour que vous voyez. Par contre, je pense que je vais trouver d'avancer, hop là, comme ça. Alors, voilà. Et c'est bon. Donc, je vais vous mettre la petite boîte. Et donc, je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Claire Matessy, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et voilà, donc vous pouvez me joindre sur mon mail, par téléphone si vous le souhaitez. Et j'ai donc un blog sur lequel j'avertis des projets que je fais et sur lequel je mets les dimensions des papiers et ce qui est nécessaire pour faire le projet. Et une fois le live terminé, c'est sur le blog aussi que je vous mets les replays et que je vous donne les schémas de coupe quand c'est nécessaire. Coupe et pli. Voilà. Je suis sur YouTube sur lequel il y a mes replays et d'autres petites choses. Je suis sur Facebook comme cet après-midi pour faire mes lives créatifs et j'ai un compte Instagram. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner aux 4, à tout, à rien, à un seul, comme vous voulez. Pour ne rien manquer, je vous conseille de vous abonner au blog, à la newsletter du blog. Voilà. Alors, donc, cette boîte. Donc, c'est une boîte qui fait 8 sur 5 sur 5. On dirait comme un petit ballotin de chocolat. C'est fait pour ça, d'ailleurs. Il y a un ruban qui fait tout le tour pour ouvrir, pour maintenir fermée la boîte et l'ouvrir. Voilà. Alors, je vais vous l'ouvrir comme ceci. Donc, quand on l'ouvre, on a l'impression que c'est une boîte normale, mais regardez, en fait, les côtés s'étendent pour qu'elle s'ouvre comme une fleur. Voilà, donc je la referme comme ceci. Alors, je ne sais pas comment vous la montrer, peut-être comme ça. Voilà, donc elle est comme ceci. En fait, les côtés ne sont pas fixés et elle s'ouvre comme ceci, avec des arcs de cercle sur les côtés. Et moi, j'ai trouvé un système pour bloquer l'ouverture, mais on peut très bien ne pas mettre le système et du coup, elle va s'ouvrir complètement et les côtés, les arcs de cercle vont s'en aller. Et regardez, on va voir, attendez, je vais faire rentrer celui-là pour refaire sortir. Voilà, donc mon système, c'est des petits morceaux de ruban. Donc si vous mettez pas le ruban, eh bien quand elle s'ouvre à plat, les côtés en arc de cercle se sortent. Et tandis qu'avec mon système de blocage, voilà, donc hop là, il faut bien que je fasse rentrer de l'autre côté. Bon, faut pas tirer dessus brutalement. Donc on referme. Et quand on ouvre, si on fait attention, voilà, on s'étend comme ça et à un moment donné, ça bloque. On ne peut pas l'ouvrir plus et ça permet de pouvoir la fermer plus facilement. Voilà, tout bêtement et fermer, enfin tout bêtement. Et donc de pouvoir la fermer avec un ruban. Et donc j'ai rajouté une étiquette. Voilà, pour accompagner la boîte. Alors forcément, il vaut mieux soit avoir un papier uni et du coup venir décorer ensuite. Donc c'est une version que je n'ai pas encore faite mais que je vous ferai pour vous montrer.
Il faut un papier qui n'ait pas de sens. Donc là, c'est les papiers dans la collection animaux de la savane. Du coup, il n'a pas de sens, donc ça ne gêne pas pour faire la boîte. Parce que si vous avez un papier qui a du sens, alors je vais essayer d'en trouver un. Alors voilà, on va prendre ça. Parce que ça a vraiment il y a un sens. Voilà. Par exemple, dans la collection balade champêtre, ce papier, il a un sens. Vous comprenez bien que la boîte, puisqu'on va la découper dans un sens et que c'est du pliage, on peut avoir le devant qui sera dans le bon côté. Enfin, du coup, il n'y a pas trop de devant et de derrière. Mais de l'autre côté, ça sera à l'envers. Donc, on peut pas... par exemple, on pourrait prendre ce papier, ce qui n'a pas trop de sens. Quoique, mais ça se voit moins. Il est un peu plus dans le sens. Les cœurs ont l'air un peu plus tout dans le sens. Mais voilà, si vous prenez un papier si vous voulez absolument utiliser un papier qui a du sens, il vous faudra faire la boîte donc en papier uni et venir coller du papier décor ensuite sur la boîte. C'est une version que je n'ai pas encore faite. Vous voyez, elle est en préparation, mais que je ferai en 3e version, on va dire, pour vous montrer que tout est faisable. Voilà, mais voilà, avec un papier qui n'a pas de sens, eh bien c'est plus facile, du coup on n'a pas de problème de savoir le haut et le bas du papier. Alors pour faire la boîte aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser un papier qui est dans la collection Rose d'Abigail au catalogue annuel. Donc c'est des papiers qui sont plutôt dans les couleurs neutres. Très vanille, un peu de blanc, couleur café, brune dune, voilà, dans les couleurs, il y a du gris granit aussi. Voilà, donc j'ai choisi de faire avec le papier avec cet extérieur. Donc là, il n'y a pas vraiment de sens, donc c'est pas très grave. J'aurais très bien pu aussi, enfin plutôt, c'est exactement ce qu'il me faut, le faire de ce côté, puisque ce papier n'a pas non plus de sens. Voilà, et donc ces papiers sont... alors ils font un peu, ils sont pas très très joyeux, mais moi je les aime beaucoup parce que je trouve que ça fait des couleurs neutres. Voilà, j'ai failli prendre celui-là, mais j'ai préféré prendre l'autre pour bien vous montrer ce que... Voilà, c'est un peu foncé je pense après, pour vous montrer correctement. Voilà, donc on peut venir coloriser les fleurs aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ces papiers? Il y a celui-ci. Donc ça aussi, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de sens du tout. Et en plus, l'envers non plus n'a pas de sens. Voilà, celui-là, je vous l'ai montré. Celui-ci, comme il a un sens, je peux pas trop l'utiliser. Je peux pas l'utiliser en tout cas pour faire cette boîte en utilisant que le papier. D'autant plus qu'après, il y a des lignes. Et donc, il y a ce papier qui a aussi un sens. Et avec des lignes, donc là, il y a des choses qui vont se croiser si on l'utilise. Voilà, donc, je vais utiliser donc un morceau de papier qui fait donc 21-29,7. J'aurai besoin de ruban, donc j'ai choisi de travailler avec le ruban Pierre Rose Poly. C'est du ruban, je ne sais plus comment il s'appelle, à tissage léger, voilà, en Pierre Rose Poly. Et donc je vais pouvoir utiliser celui-ci aussi pour cacher le système. Sinon celui qui fonctionne bien c'est le ruban plissé puisqu'il est très fin, ou alors les ficelles essentielles, j'ai essayé, ça fonctionne aussi. Vous pouvez utiliser, si vous avez du ruban adhésif découpe facile, mais moi cette fois-ci je vais essayer avec du scotch tout bête. Parce que le scotch adhésif facile, le gros avantage qu'il a, c'est que le double face, les pellicules s'enlèvent facilement. Et du coup, j'ai peur qu'à force d'ouvrir et de fermer, la pellicule finisse par s'enlever. Donc, je vais tenter avec ceci. J'ai pris un petit morceau de papier Pierre Rose Poly pour faire une étiquette. Donc, ça fait 2,5 sur je sais pas combien, mais c'est pas c'est pas très grave puisque je pourrais recouper ensuite. Et comme étiquette, je suis venue chercher dans le set de tampons Chic Saison le message « Je suis là pour toi ».
Et je vais utiliser la perforatrice à étiquette banderole. En fait, vous pouvez faire 6 types d'étiquettes. Les plus grandes font 1 pouce, donc c'est 2 cm et demi. Et vous avez donc deux découpes. Et chaque découpe, vous pouvez couper 3 types d'étiquettes selon la largeur du papier que vous mettez. Voilà. Donc ça, je vais utiliser ensuite. Je remets tout ça de côté. Et on va y aller. Je vais prendre mon cahier pour être sûr de ne pas me tromper dans ce que je vais vous dire quand même. Ça serait dommage. Et bien entendu, je vous mettrai comme d'habitude le schéma sur le blog. Alors, je suis en train de chercher mon compas, donc je vous demande une petite seconde. Je l'avais re-rangé. Donc parce que nous aurons besoin d'un compas. Alors, donc, dans le papier qui fait 21-29-7, donc dans le côté de 29-7, là on va faire plein de plis. Donc pli, pas coupe. Voyons. Alors, donc, on va... Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, le premier pli est à 8 mm. Donc, dans la longueur des 20... Vous mettez le 21-29-7 en haut, en longueur, comme ça. Et on va faire des plis dans ce sens. Donc là, 8, le premier est à 8 mm. Le second est à 5,8 mm. Le troisième à 10,8 mm. Donc 0,8, 5,8, 18. Ensuite, on passe à 18,8. Voilà, 18,8. « 23,8 » et 28,8 comme ceci. Voilà, donc nous avons les plis 0,8, 5,8, 18, 18,8, 23,8, 28,8. Maintenant, je tourne d'un quart de tour et donc sur les 21, je vais venir faire des plis, donc marquer les plis à 3 cm. « 8 cm. Hop là. 8. « 13 cm. Et 18 cm. Voilà. Donc là, on a un beau quadrillage qu'on voit peut-être mieux de ce côté, je ne sais pas.
Voilà, donc pour l'instant, je n'ai plus besoin. Je n'en aurai plus besoin. Maintenant, on va venir. Donc, comme je vais mettre du ruban, je vais venir mettre. Alors, je ne sais pas si vous avez vu. Le ruban, il est libre. Et en fait, il passe dans la boîte. Et je suis venue le cacher avec un morceau de papier que j'ai collé au fond de la boîte. Donc j'ai oublié de vous montrer parce que je l'ai... Ah, il est par terre. Donc on verra ça plus tard. Donc voilà, donc là, je vais venir maintenant faire les ouvertures pour passer mon ruban. Pour ça, je vais avoir besoin d'un réglé et je vais prendre mon cutter parce que moi je préfère travailler avec le cutter. Donc sur le alors je prends ma feuille comme ceci, donc 29, 7, 21 et donc le rectangle central qui fait 8 sur 5, je vais venir découper des entailles sur les deux longueurs du rectangle. Et donc là, je vais venir donc on va mesurer déjà le... Ouais, il fait 1 cm. Allez, on va mettre un tout petit peu plus pour être sûr que ça passe. Donc, je mesure le milieu. Je mets un petit peu plus de... il fait 1 cm, donc 5 mm de chaque côté. Je mets un tout petit peu plus... Ah, je vais mettre 6, c'est pas grave. Ça ne gêne pas. Voilà, de l'autre côté, je fais pareil. Et là, je viens enlever en fait l'épaisseur. Alors attendez, on le voit mieux de ce côté. Je vais venir mettre mon réglé d'un côté du bourrelet. On voit bien là, je trouve. Je vais venir couper sur 1 cm d'un côté du bourrelet, de l'autre côté du bourrelet, et je vais enlever en fait le petit bourrelet. Et ça fait juste pour le passage, ça fait ni trop grand ni trop petit pour le passage du ruban. Et forcément, la largeur du ruban, vous la faites selon l'ouverture. En fait, la largeur de l'ouverture, vous la faites selon la largeur de votre ruban. Donc là, moi, il fait 1 cm. J'ai mis un peu plus pour être sûr de bien pouvoir le passer. Et donc là, je viens couper au cutter parce que c'est plus simple. En tout cas pour moi. Voilà, et je viens enlever comme ça. Et donc là, on a les deux entailles pour passer le ruban. Ensuite, je viens prendre mon compas. Et donc je vais m'attacher, alors tant pis, je vais faire des croix aux carrés qui sont sur les côtés. Donc là vous avez le rectangle central. Je vais donc faire un arc de cercle sur ce carré, ce carré, ce carré et ce carré. Donc le rectangle central est là et je vais venir faire les arcs de cercle dans les carrés qui sont au coin de ce rectangle central. Alors pour que ça fonctionne, je me suis aperçue qu'il fallait enlever un petit peu. Donc mon carré fait 5 cm de côté et je vais venir faire un arc de cercle à 4,8 parce que c'est plus j'ai essayé de faire 1, 2, 3, 4 j'ai essayé de faire à 5 et en fait ça passe pas trop donc je préfère donner un peu d'aisance. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre la pointe de notre compas dans l'angle du carré et on va venir tracer.
l'arc de cercle, un quart de cercle sur le carré. Voilà. En fait, je vais peut-être vous montrer directement ce que ça doit faire. Donc, je suis comme ça. Et je vais vous montrer mon schéma, mais que je vous referai. Voilà. Donc, on a 29, 7, 21, tous les plis. Et on a les ouvertures pour le ruban. Et on a donc les arcs de cercle, comme ceci. Et on va venir couper, en fait, tout ce qui est en rose. Donc, on va venir couper, il faut faire attention, sur les 29,7, on coupe la première languette qui fait 3 cm, l'arc de cercle, c'est tout. Et ensuite, donc ça sur les 4 côtés, et ensuite sur la partie qui fait 29,7, on vient couper tout le long du papier jusqu'au rectangle central. Donc, de ce côté, l'arc de cercle, il fait partie de cette partie. Et là, il est détaché. Voilà. Et ça, on va y aller au ciseau. Et je vais commencer. Alors, vous voyez pas trop mes arcs de cercle, mais je vais commencer donc de ce côté. Donc là, je vais jusqu'à l'arc de cercle. Dans la partie où j'ai l'ouverture là, je ne vais que jusqu'à l'arc de cercle. Voilà. Comme ceci. Voilà, comme ça. Alors, je sais pas si vous voyez bien, je suis pas sûre que ça soit le papier le mieux pour voir en fait. Donc là, vous voyez, j'ai mon arc de cercle qui est là et je suis venue couper uniquement jusqu'à l'arc de cercle. Et ensuite là, je vais couper tout le long jusqu'au rectangle central. Voilà. Et donc là, le petit morceau qui fait 8 mm au bout, qui va donc être la languette, je recoupe un tout petit peu les angles un tout petit triangle dans les angles pour faciliter le passage des... quand on va coller, ça sera plus facile. Voilà, allez. Comme ça. Mes petites languettes. On recoupe un petit peu. Voilà. Et maintenant, il faut que je coupe les arcs de cercle. Donc là, on va y aller. Donc sur le trait, je coupe donc mes arcs de cercle qui sont un peu plus petits que le carré qui fait 5 cm. Mes arcs de cercle sont à 4,8. Voilà, et là, oups.
comme ceci. Et le quatrième. Voilà. Alors maintenant, donc nous avons la boîte qui est comme ceci. Je vais venir effacer les petites croix que j'ai faites. Voilà, donc j'ai ces côtés qui sont libres jusqu'au bout. J'ai mes arcs de cercle qui sont rattachés à cette partie et qui sont libres là. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plier et bien marquer au pli tous mes plis, en essayant de ne pas en oublier. Alors ce que je fais pour ne pas oublier, c'est que j'essaye de faire tous les plis toujours du même côté. Donc comme je suis droitière, forcément je vais faire tous les plis du côté que j'ai côté droit. Et je tourne d'un quart de tour chaque fois pour venir plier tous les plis qu'il y a sur mon côté droit. Donc là normalement c'est bon. Je pense que j'ai raté celui-là tout à l'heure. Voilà, donc là la boîte, vous voyez, elle commence à prendre un peu forme. Donc, ce qui est important de bien marquer les plis, c'est ce qui fait que la boîte va se tenir et que les mécanismes, quand il y en a, vont fonctionner. Alors maintenant, je vais venir mettre mon ruban au milieu. Donc j'ai dit que j'en prenais 50 cm. Je vais faire comment? Je vais faire. Donc, je vais le recouper parce qu'il est un peu effiloché au bout. Voilà. Je le fais rentrer d'un côté de la boîte, dans la boîte, donc de l'extérieur de la boîte, dans la boîte à partir de la fente. Et de l'autre côté, je le fais ressortir. Comme ceci. Voilà. Et donc là, j'ai le ruban qui passe au fond de la boîte et qui va donc venir remonter et être libre sur les côtés. Comme ceci. Voilà. Je vais couper. Donc j'ai dit, je pense qu'il en faut à peu près 50 cm, peut-être un tout petit peu, peut-être un peu moins. Mais comme on va faire un beau nœud. Là. Coupe. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le fixer. Parce qu'une fois que j'aurai remis un morceau de papier de ce côté, si on tire trop et qu'il part, on ne pourra pas le remettre. Hop là. Alors, un petit morceau d'adhésif. Et ce que je fais, c'est que donc là, je l'ai mis en fermant la boîte. J'ai fait attention que les deux morceaux soient à peu près répartis. Je vais venir faire comme ceci et mettre... Oh, je pense que j'ai même trop long. Donc c'est vraiment juste pour fixer le ruban. Pour qu'il évite de sortir complètement et qu'il soit fixé au fond de la boîte. Voilà, hop, fixé. J'espère que j'ai pas trop bougé. Non. Voilà, ensuite je vais m'occuper de venir faire le système. Donc, ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est que on va appuyer comme ça. Donc la boîte, elle va se monter comme ceci. Et là, on va avoir le côté qui va venir se mettre comme ça. Si vous ne mettez rien qui vient bloquer les deux côtés, quand vous allez ouvrir jusqu'au bout, ça a tendance à sortir.
Voilà, donc moi j'ai trouvé un système pour bloquer avant que ça sorte complètement. Et pour ça, soit vous utilisez le même ruban que vous utilisez pour l'extérieur. S'il est un peu gros et que vous avez du ruban, comment il s'appelle celui-ci, ce galon plissé, il est bien parce qu'il n'est pas extensible, il est fin, il est souple. Donc ça, il fonctionne très bien. J'ai aussi fait un essai avec la ficelle et ça marche bien. Donc vous coupez un morceau entre 4 et 4,5 cm. Donc il en faut 2 puisqu'il y a 2 côtés. Voilà. Ensuite, alors je vais faire un côté avec le scotch double face. Où est-ce qu'il y a le morceau de... Donc je prends un petit morceau d'adhésif double face et je viens en fait, alors il faut travailler comme ça. Forcément j'aurais peut-être dû prendre une autre couleur tout compte fait, je suis pas sûre que vous voyez bien. Regardez. Hop, je vais mettre mon double face là. Donc, je vais venir travailler comme ceci, avec mes deux côtés. Et je vais venir le bloquer dans cette position. Donc là, le morceau, il est rentré d'à peu près 5-6 mm de ce côté et 5-6 mm de ce côté. Je vais les bloquer comme ça. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends mon morceau de ruban et je viens le mettre au bout au bout de l'adhésif. Oups. Ensuite, je viens sur un premier côté, je viens tout bêtement l'aligner. Et je fais bien attention de bien recouper l'adhésif qui dépasse pour éviter que ça colle dans la boîte. Voilà. Donc ce côté, c'est fait. Et j'appuie bien. Et donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme l'adhésif facile, il est vraiment très bien parce que la pellicule de double face s'enlève facilement. Pour l'instant, moi, ça s'est pas passé, mais j'ai peur qu'à force, en frottant, la pellicule vienne se décoller et que du coup, on soit coincé avec la boîte. Bonjour Patricia. Alors aujourd'hui, on fait une petite boîte à douceur, fermée avec un ruban. Et en fait, elle s'ouvre comme ceci. En fleurs avec des arcs de cercle. Et donc là, ce que je suis en train d'expliquer, c'est le blocage du système pour que les côtés en arc de cercle ne s'ouvrent pas complètement. Donc, une fois qu'on a notre morceau de ce côté fixé, je vais venir couper, donc pareil, un petit morceau de scotch d'adhésif double face que je viens mettre de l'autre côté du ruban. Et c'est là qu'il va falloir faire attention. Donc, je me mets dans cette position pour que j'ai le mécanisme comme ça qui puisse glisser. Je viens me mettre à peu près à 6 mm, rentrer l'arc de cercle d'à peu près 6 mm. Pour qu'il y ait 6 mm, je vais marquer au crayon si je le retrouve. J'en ai fait quoi? Voilà. Vous voyez moins, mieux. Donc, on va remarquer. Voilà, ça c'est mon arc de cercle. Donc je suis venue faire une petite marque que vous n'avez pas à mettre à 6 mm. Et donc là, c'est le carré qui vient sur le côté. Et donc mon arc de cercle va glisser comme ça dans la pochette. Donc pour le bloquer, je viens rentrer mon arc de cercle de 6 mm à peu près. Alors je dis 6 mm parce que c'est tout bêtement la largeur du double face.
c'est pas calculé. Enfin, c'est calculé, mais c'est pas, c'est pas pour ça que c'est 6 mm. C'est juste parce que mon scotch fait 6 mm. Donc, je viens rentrer mon morceau comme ça de 6 mm. Je viens récupérer. Forcément, de l'autre côté, il s'est collé. Hop là. Comme ça. Donc, mon morceau avec mon scotch. Et là, je viens mettre mon scotch, mon ruban avec mon scotch sur le bord. Et pareil, je viens bien couper, surtout, enfin, peu importe si ça soit l'adhésif double face ou pas, ce qui dépasse en fait. Alors, dans quel sens on va le faire? On va faire comme ça. Voilà. Et donc, du coup, là, ben, j'ai mon système qui est presque en place. Là, en fait, quand je... Alors, je sais pas si vous voyez bien, parce qu'en fait, j'ai pris un papier clair, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus génial. J'aurais bien fait avec du papier foncé, ça aurait peut-être été mieux, du coup. Voilà. Donc là, le système, il va fonctionner, il va se mettre comme ça. Et là, l'ouverture est bloquée. Maintenant, je viens mettre de l'adhésif double face, ici, donc sur la languette de 8 mm. Au niveau du pli. Je vais recouper mes petites languettes pour pas que ça colle partout. J'enlève le morceau de scotch, la pellicule. Voilà. Et donc là, je peux venir mettre mon système comme ça et fermer en fait comme ceci et comme ceci. Et donc là, ce que je fais, c'est que je relève ce côté. Hop, hop, hop. Et je vais bien coller ma languette du coup sur le pli qui est au fond pour que ça soit bien, pour que mes côtés soient perpendiculaires. Voilà. Et donc là, j'ai le système qui est en place. Je peux pas l'ouvrir plus. Et quand ça ferme, eh bien le mécanisme joue. Et comme ça, je ne peux pas l'ouvrir plus. Voilà. Donc ce que je vais faire moi, c'est que de l'autre côté, alors je fais des tests en direct. Je vais utiliser du scotch normal. Parce que comme je vous disais, le gros avantage du scotch, de l'adhésif découpe facile, c'est que la pellicule s'enlève très vite. Et du coup, j'ai peur qu'à force, dans le système, comme ça fait... Donc là, j'aurai mes deux morceaux de scotch. Et du coup, j'ai peur qu'à force, ça soulève la pellicule et que ça se coince. Donc je vais essayer avec du scotch normal. Du coup, il faut que j'en découpe 6 mm. Ça va bien se marrer. À peu près. Voilà. Puisque du coup, en plus, c'est un scotch qui a l'air de bien glisser sur le dessus. Et donc, je vous remontre. Avec du scotch, c'est la même chose. Donc, mon morceau de ruban. Comme c'est transparent, ça se voit mieux peut-être. Voilà, comme ça. Donc, vraiment au bord. Je viens le coller presque en haut, mais pas tout à fait. Je vais vous remontrer sur un des arcs de cercle. Voilà. Donc, vous voyez, je l'ai collé à peu près à, je sais pas, 2-3 mm du haut de l'arc de cercle. Donc là, comme pour le scotch double face, je vais venir couper ce qui dépasse. Voilà. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Alors j'ai du scotch maintenant plein, il doit. Hop là. Un morceau qui fait à peu près, je dois faire, je sais pas, donc 5-6 mm de large sur à peu près 1,5 cm, je pense. Enfin, du scotch en largeur normale. Et donc là, hop. Ah, pas décidément, il est accroché. Voilà. Donc je remets mon scotch sur mon ruban. Et je viens mettre mon morceau, voilà, comme ça, pour que quand je le mette à plat sur mon côté,
eh bien, il est bien rentré de 5-6 mm. Oups là. Voilà. Et là, je viens venir couper qui dépasse. Je viens couper ce qui dépasse. Voilà, puisque je l'ai posé à peu près à 2-3 mm du haut. Et du coup, pareil que tout à l'heure, je viens mettre du scotch double face sur la languette pour refermer la boîte. Et figurez-vous que la boîte est presque terminée du coup. Et tout ça sans colle, mais avec du double face quand même. Voilà, donc je fais attention. Comme ceci. Hop. On va coller comme ça. Voilà. Donc là, la boîte, elle est... Ah, il faut un peu aider au départ. Voilà. Elle se referme comme ça. Alors des fois, au départ, il faut un petit peu aider pour que ça passe d'un côté et de l'autre. Je sais pas où ça coince. Et ben, voilà. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc là, on aura notre nœud en pierre rose polie. Voilà. Et donc à l'intérieur, ce que je fais pour cacher le ruban, mais vous n'êtes pas obligé. Donc c'est que je rajoute un morceau de papier, donc soit dans ce sens, puisque moi c'est le même papier, donc double face, soit dans ce sens. Donc ce morceau il fait 4 9 sur 7 9. Donc ce qu'il faut faire, c'est venir l'essayer. Il faut absolument venir l'essayer pour être sûr que ensuite quand la boîte est fermée, que ça... Ah bah alors, je m'emporte. Quand la boîte est fermée, que le morceau de papier ne gêne pas quand la boîte est vraiment rectangulaire. Voilà, donc là, j'ai l'impression que c'est un peu grand de ce côté. Donc je vais recouper un tout petit peu. Voilà, et on va juste un petit peu enlever, pas beaucoup. Voilà. Et donc ça, je viens de coller comme ça au fond de la boîte pour cacher, en fait, c'est juste pour cacher le ruban. Donc ça, par contre, je le colle à la colle. Parce que je préfère. Ah. Voilà. Voilà, et donc je viens mettre ça comme ceci, je pense que je l'ai mis. Donc bien au fond de la boîte. Voilà. Et donc là, la boîte est terminée. Si vous avez choisi un papier unique, enfin un papier justement, un DSP qui n'a pas de sens, la boîte est terminée. Et forcément, si vous avez choisi un papier uni, comme dans le cas là que je n'ai pas encore terminé, ben, c'est de venir mettre des papiers décor là. Je vous mettrai tout ça sur le blog et je vous ferai un petit tuto bonus. Donc là, les côtés font 5 sur 5, donc vous pouvez couper des morceaux de 4,5 sur 4,5 ou de 4,8 sur 4,8 pour juste avoir un petit filet d'uni. Et là, ça fait 5 sur 7,8 sur 8, donc pareil. 4,5 sur 7,5 ou 4,8 sur 7,8, voilà, pour venir décorer juste les côtés en appliqué dessus et à voir si vous mettez ou pas
aussi sur le dessus, le couvercle. Voilà, donc là, moi, maintenant, une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir faire mon étiquette. Donc j'ai un petit morceau de papier en pierre rose polie et voilà, décidément. Donc je reprends ma perforatrice d'étiquette, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est banderole ou quelque chose comme ça. Donc là je vais faire celui-ci et comme mon papier fait 2,5, je mets sur le directement sur le en glissant. Alors je vérifie toujours moi que c'est arrivé jusqu'au bout, parce que là c'est pas arrivé. Je sais pas pourquoi elle coince un peu la mienne. Voilà. Je vérifie que c'est bien au bout. Voilà. Vous voyez, de ce côté, c'est comme ceci. Donc, je vais vous montrer de l'autre côté, parce que je sais que ça va être trop long, de toute façon. Donc, je peux vous montrer de l'autre côté ce que ça fait. Je trouve qu'elles sont originales, ces étiquettes banderole. Voilà, donc il y a un côté qui fait comme ça, et l'autre côté qui est comme ceci. Et donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais venir faire un trou à ce niveau-là, donc avec une perforatrice de bureau pour avoir un trou assez gros quand même. Voilà. Et je vais venir donc tamponner mon message. Alors j'ai fait des essais, parce que moi j'aime bien faire des essais. Donc j'ai fait des essais donc sur le papier que j'ai utilisé, et donc j'ai fait en blanc, en comment il s'appelle, Expresso là, couleur café, c'est bien ce qui me semblait, et j'ai fait en gris. Alors forcément, entre le gris et le couleur café, on ne voit pas trop la différence, et peut-être que vous ne la voyez pas, mais je peux vous garantir que le couleur café, c'est beaucoup plus chaleureux que le gris. J'ai pris gris souris, donc du coup je me suis dit que ça allait très bien pour ma boîte. Bien que le papier soit en gris granit, je trouvais que le couleur café amenait quelque chose d'un peu plus rond, on va dire. Voilà, mon étiquette. Maintenant, forcément, je vais venir couper au droit, là. D'ailleurs, j'aurai même une autre étiquette pour la suite, pour une autre boîte. Et je vais venir mettre mon étiquette dans mon ruban. Donc en ayant fait un trou avec une trouilloteuse de bureau, ça passe, c'est génial. Voilà, mon petit ruban. Avec un nœud, un peu trop grand peut-être. Voilà. C'est ce côté qui est un peu grand peut-être. Voilà. Donc, oui, Patricia, puis en plus je trouve que couleur café, enfin marron et rose, je trouve que ça se marie toujours très bien. Et bon, comme il est très foncé avec le gris granit, je trouve que ça va plutôt bien. Donc voilà, ma petite boîte à douceur. Et je vais vous montrer une autre option ensuite. Donc, qui s'ouvre comme ceci et qui a donc ses côtés qui sont étendables, extensibles. Voilà, et donc avec le système qui vient bloquer l'ouverture. Voilà. Alors, autre option, si vous n'avez pas ou que vous ne voulez pas mettre de ruban. Donc, forcément, vous pouvez venir mettre comment ça s'appelle, un aimant par exemple, mais regardez, tout bêtement. Alors, celle-là, c'est... Regardez, elle a été un peu massacrée, c'est un peu ma démo. Je voulais faire des essais
Du coup, ça coince un peu parce qu'à force de coller, de décoller, vous voyez, elle se décolle. Mais j'ai trouvé un autre système pour le couvercle. Tout bêtement, en fait, le couvercle, il vient, vous voyez, il y a à peu près 5 mm de dépassement. Il suffit tout simplement de faire une entaille au milieu sur 5 mm et votre couvercle, il peut se fermer juste comme ça. Si vous n'avez pas de ruban ou que vous ne voulez pas en mettre. Donc du coup, si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de faire les ouvertures dans le fond de la boîte. Et du coup, alors par contre, je pense quand même, là forcément elle est un peu en miettes, c'est à vous de voir si vous rajoutez un morceau là ou pas, parce que là en fait on voit la... bon, mis à part qu'elle est complètement déchiquetée, on voit la languette. À vous de voir si vous mettez un fond ou pas. Mais je trouve que c'est plutôt, c'est sympa aussi d'avoir une ouverture qui se ferme juste comme ça. Ça permet, je pense par exemple, de mettre une étiquette collée avec voyez, directement une étiquette collée en volume d'un côté, avec des dimensionnels, pour venir coincer l'ouverture. Et ça n'enlève rien à la boîte. Donc, quelques précisions, je vous redis. Donc, si vous prenez un papier avec un motif, il vaut mieux que ce papier soit... Enfin, non, il faut qu'il n'y ait pas de sens. Faux uni ou, vous voyez, comme pour avec les animaux, donc pas vraiment de sens. Ou avec les fleurs donc Rose Abigail, où il n'y a pas de sens non plus. Parce que de toute façon, vu comment est faite la boîte par pliage, si vous avez un sens, vous allez avoir d'un côté, si vous voyez un cœur, il va être dans ce sens, il va être dans le bon sens, mais dans l'autre sens, il va être à l'envers. Si vraiment vous voulez utiliser un certain papier qui a du sens, j'ai pas fait la version, mais je vous la ferai plus tard pour en 3e version. Papier uni, et vous venez coller des morceaux, 4 morceaux en fait sur chaque face de papier décor. Voilà. Et pour la fermeture, soit vous mettez un ruban dans le fond qui vient passer dans le fond de la boîte, que vous faites dans le fond de la boîte, pour faire un nœud de fermeture sur le dessus. Voilà, j'avoue que j'aime bien cette option. Mais si vous n'avez pas le papier coordonné, le ruban coordonné au papier, ou que vous voulez faire une déco particulière, eh bien un autre système de fermeture vraiment très bête, c'est de venir faire une petite incision de 5 mm de chaque côté du couvercle au milieu et de venir fermer la boîte comme ceci et ça tient. Voilà, et donc je vous mets les deux versions, donc celle-ci ouverte avec donc le papier de savane, Animola savane, celle qu'on vient de faire en gris et rose en Rose Abigail, et donc papier uni et puis décoré en 3e version avec une fermeture différente. Oui, c'est vrai, Patricia, tu as raison, les DSP sont un peu plus fins que le papier que les papiers cartonnés unis. Alors la boîte elle se tient quand même, mais c'est vrai que celle qui est en papier uni, on sent qu'elle est plus solide. Enfin, on sent que ça se tient mieux, quoi. Voilà. Mais voilà, j'aimais bien le côté tout en papier comme ça, animal. Je trouve qu'il est très joli, en plus papier crocodile, je pense. Voilà. Donc, c'est tout pour cette semaine. N'oubliez pas, les schémas de plis et de coupe seront sur le blog. Et je vous montrerai aussi comment faire cette variante avec le couvercle comme ceci. Et donc le décor ensuite qu'on peut coller directement sur la boîte. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!